Vous avez probablement déjà entendu dire, pour améliorer la santé du dos, on doit renforcer les abdos. C'est pas faux, mais en fait, ce qu'il faut, c'est d'augmenter la capacité de stabilisation de cette région, c'est-à-dire d'être capable de résister des mouvements antéro-postérieurs, résister des mouvements latéraux et de rotation. On ne peut pas parler de ce sujet-là sans mentionner le nom de Stuart McGill, professeur de l'Université de Waterloo en Ontario et l'auteur de nombreux ouvrages à ce sujet et a aidé de nombreux athlètes à se sortir de douleurs chroniques au bas du dos et de les retourner au jeu. Il est également propriétaire d'une moustache légendaire, d'ailleurs voici son logo si vous voulez le retrouver sur le net, backfitpro.com, une ressource incontournable sur le sujet. Professeur McGill nous propose 3 exercices à faire de façon régulière pour améliorer la santé de notre dos et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le Big 3 de McGill. Le premier exercice qu'on voit, c'est le curl-up. Le curl-up va se réaliser allongé au sol, une jambe fléchie. Les mains sous le dos pour limiter le mouvement de cette région. La tête bien appuyée au sol. Donc, en premier, ce qu'on va faire, c'est appliquer une légère contraction au niveau des abdominaux. Bien entendu, on ne veut pas ressentir de douleur, donc on gère bien la force de contraction de cette région. Ensuite, on va lever légèrement les coudes du sol. Et par la suite, on va décoller la tête du plancher. Tout le long de cet exercice-là, on veut garder la colonne vertébrale au neutre. Donc, comme vous pouvez voir, même au niveau du cou, on ne fléchit pas, on ne rentre pas le menton vers l'intérieur, la tête, le regard va rester fixé vers le haut. On garde cette contraction-là pendant 10 secondes et c'est bien important durant cette contraction-là que l'on soit capable de respirer. Et on va alterner la jambe fléchie à chaque répétition. Prochain mouvement, side bridge. Le side bridge est réalisé couché sur le côté, un appui sur le coude et l'autre sur les genoux. Le bassin est placé légèrement vers l'arrière et est poussé vers l'avant lors de la montée. Lors de la montée, on prend soin de bien s'aligner. Et super important, toujours, de bien respirer dans ces positions. Bien entendu, on va réaliser le mouvement de chaque côté. Dernier exercice, Bird Dog. Donc le Bird Dog, c'est un bon exercice qui aide à intégrer les mouvements des membres supérieurs et inférieurs tout en gardant une bonne stabilité centrale, donc au niveau de la colonne vertébrale. Le mouvement va débuter à 4 pattes, donc en position quadrupède, les poignets sont sous les épaules et les genoux sous les hanches. Avant de démarrer l'exercice, on essaie de trouver une position confortable, sans douleur, une position neutre. Donc on veut bien aligner le bas du dos, donc le sacrum entre les omoplates et le derrière de la tête. Donc une fois cette position-là trouvée, on va lever bras et jambes opposés. Donc pour aller chercher plus d'efficacité dans l'exercice, on va fermer le poing du bras qui est dans les airs. On va aller chercher un maximum de contraction du membre supérieur. On arrête le mouvement lorsque le bras et la jambe est parallèle au sol. On ne veut pas aller plus haut. Et on prend soin de faire toutes les répétitions d'un côté et ensuite on va passer de l'autre côté. Comme tous les autres exercices, on prend soin de bien respirer. Bien évidemment, il y a toujours possibilité d'augmenter graduellement l'intensité de ces exercices. Il y a plusieurs variations qui existent. Cependant, si vous avez ressenti des douleurs dans la réalisation de ces mouvements, ça va être recommandé de voir un professionnel de la santé bien entraîné qui va savoir vous guider et adapter les postures à vos besoins. Je ne recommande pas de faire ces exercices-là première chose le matin. J'aime mieux que la matinée soit un petit peu plus avancée et que le corps soit bien éveillé avant de les commencer. Je vais recommander également de faire ces exercices-là de façon quotidienne. Par contre, dans les premiers temps, on peut se laisser une journée de repos pour voir comment le corps réagit à ces nouveaux mouvements. Restez jusqu'à la fin du vidéo, vous allez voir le nombre de séries de répétitions que je propose pour la réalisation de ces exercices. Si vous avez des questions, commentaires, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, mon compte Instagram ou sur Facebook, ça va me faire plaisir d'y répondre.
Sur ce, je vous dis que c'est grâce à des mouvements comme ça qu'on arrive à cultiver notre potentiel. Bon entraînement!